Vous avez quitté, Isabelle, votre mari et la ferme qu'il dirigeait. C'était quel genre d'exploitation? Pour savoir de quoi on parle. C'était une exploitation principalement axée sur les céréales, le blé, le maïs. Combien d'hectares à peu près c'était Au tout début, il n'y avait que 60 hectares. Il s'est agrandi et on est arrivé à 140. Ah oui. Vous êtes, c'est déjà une grande exploitation. Hein. Vous êtes infirmière de formation, Isabelle. Quel était votre rôle aux côtés de votre mari, aux côtés de de sa famille, disons? Eh bien, écoutez, tout au début, tout paraissait joli, agréable. Bon, je suis une citadine, donc pour moi, c'était un peu la découverte du milieu. Puis insidieusement, au fil du temps, je me suis retrouvée à faire des petites tâches, puis des tâches de plus en plus dures, plus pénibles, qu'il a fallu donc effectivement marier avec mon autre travail. Alors à la fin, ça faisait des journées qui ressemblaient à quoi alors? Oh, c'était... Lever quelle heure? Si je travaillais du matin, ça me faisait me lever à 5 heures. Je partais pour 6 heures à l'hôpital. Je rentrais à 14 heures. Je me changeais et puis j'attaquais ma journée d'aide. Vous êtes laissé faire? Oui. C'était difficile de faire autrement? Bah écoutez, au départ, c'est vrai, enfin, j'aimais mon époux, donc je voulais l'aider au maximum, rentrer avec lui, essayer de comprendre un peu, lui donner des coups de main, mais bon, je me suis vite retrouvée épuisée physiquement. Et ça, il le comprenait, aussi bien lui que sa famille, que ça pouvait vous crever à ce point-là? Non, je ne pense pas. Il ne voyait pas ça. Combien d'années ça a duré? Pas loin de 8 ans. 8 ans, d'accord. Quel regard vous portez maintenant sur le monde agricole? J'ai un peu la haine, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire? Oui, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Vous avez l'impression d'avoir été embauché pour compléter ce qui manquait et apporter le maximum d'aide et d'offres possibles? Voilà, oui, d'avoir été l'objet finalement. L'objet, quoi. Voilà, quelqu'un, oui, une main-d'œuvre, quoi. Ça arrive, ça, beaucoup autour de vous, Annick? Non, pas à ce point-là. Je ne suis pas trop d'accord avec ce discours, parce que je trouve que on accepte toujours de son plein gré. Bon, bien sûr, à 20 ans, effectivement, on a peut-être moins de maîtrise de soi. On va tolérer parce qu'on va se dire ça va peut-être s'arranger ou comme ça. Mais quand même, toute sa vie, admettre et puis après venir dire j'ai été l'objet, je crois que ça n'existe pas. Pas toute sa vie, pendant 8 ans. Oui, mais bon... vous avez tenu 20 ans, vous, Annick? Oui, hein. voilà, c'est ça. C'est vrai. Mais quand même, moi, je n'irais pas dire un discours comme ça. Je n'irais pas dire non plus que j'ai la haine, parce que de toute façon, c'est même pas de la haine, c'est peut-être encore pire, c'est de l'indifférence totale. Mais je ne crois pas avoir été un objet. On est rentré dans un système qui ne convenait plus du tout, c'est tout. Voilà. Moi j'ai une question à vous poser. J'en prie, allez-y. Que vont faire vos enfants? Parce que moi, je travaille dans le sens aussi où je me dis peut-être que ma fille ne trouvera pas de travail plus tard. Oui. Et elle sera peut-être contente de revenir sur l'exploitation parce que c'est quand même un travail. Bon, je dis, on ne gagne rien. Le jeune homme derrière a dit qu'il gagnait très bien sa vie. Non, il dit qu'il gagnait sa vie et qu'il n'avait pas honte de le dire. Moi, je ne peux pas prendre beaucoup d'argent pour ma vie personnelle, mais je rembourse des emprunts, on capitalise. Il faut être réaliste, on gagne de l'argent, mais on capitalise. Donc ce capital, on le retransmet à nos enfants, c'est un outil de travail. Et après, ils peuvent être contents s'ils aiment ce métier, de revenir travailler là. En fait, c'est comme si on leur achetait votre papa a capitalisé pour vous et vous capitalisez pour votre fille, voilà, qui capitalisera pour son fils. Peut-être, si elle a envie. Et qui va en profiter? Si ça leur plaît. Si ça leur plaît, ils en profitent tous les jours. Si ça leur plaît, voilà, mais il ne faudrait pas tomber dans le système non plus de dire, parce qu'on a un patrimoine, on leur fait le chantage de dire ah oui, mais tu te rends compte, ça, je me suis crevée à garder ça. Il ne faut pas non plus rentrer là-dedans. Moi, mes enfants, vous me demandez ce que font mes enfants. Bon, c'est sûr que moi, je n'ai pas le même âge que vous, donc mes enfants, maintenant, ils ont chacun leur situation. Hein, donc, ils ont 26 et 27 ans. Mais ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font comme métier? Ils travaillent à la campagne? J'ai un fils qui est technique. Non, du tout. Vos enfants, qu'est-ce qu'ils en ont pensé de votre changement, de votre décision de quitter la ferme et de votre changement de statut? Eh bien, les enfants, comme tous les enfants, j'ai attendu qu'ils aient une vingtaine d'années parce qu'il semble toujours qu'ils vont le vivre mieux. Je pense que c'est toujours difficile de savoir ce que pensent les enfants. Ils ont évidemment un patrimoine, c'est sûr que ça représente quelque chose d'important d'avoir... Ils hériteront de la terre ou de ce qu'ils voudront bien en faire? Ils en hériteront pas parce que j'ai décidé de la vendre. Donc voilà, oui. Et le monsieur qui est dessus, alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il n'y est plus. Ah oui. Voilà. Parce que dans la foulée, moi je suis quelqu'un d'extrémiste aussi, comme on dit quelquefois ces dames-là, donc j'ai décidé de... Vous avez perdu votre maman entre-temps? Non, elle est toujours là. Qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? Elle n'en pense rien du tout, parce qu'elle a 91 ans et je ne lui en parle pas. Et... Non, mais de toute façon, elle a déconnecté un petit peu de la ferme.
Mais de toute façon, elle n'a jamais travaillé à la ferme, vraiment, quoi. Oui, mais enfin, elle y a toujours été, hein, elle a toujours vécu avec nous. Vous lui en voulez? Non. Non, parce que je m'occupe d'elle comme si de rien n'était. Comme mais si je vais c'était pas votre dire mère? Pardon. Oui, non, non, c'est pas ça, j'ai pas de mérite à le faire. Non, non, j'ai pas de mérite de dire ça. Mais bon, c'est comme ça. Après tout, peut-être la faute vient de moi. Hein. J'avais, il y a 25 ans aussi, qu'à dire non, 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 je veux pas partir dans ce milieu de la campagne, et puis c'est tout. Hein. Ouais, enfin, faut pas dire c'est la faute à quelqu'un quand on fait des âneries. Hein. C'est sa faute à soi-même. Jocelyne, est-ce que vous avez entendu ce soir? Ça vous décourage ou ça vous encourage plutôt? Parce que vous tordez un peu les doigts comme ça veut dire quoi? Non, moi je pense que ça va m'encourager parce que de toute façon, après tout, c'est moi qui l'ai choisi ce métier. Moi, je venais pas d'un milieu agricole. Je faisais aide-soignante, donc j'ai décidé d'arrêter pour entreprendre une formation agricole et pour pouvoir m'installer avec mon mari. Donc c'est moi qui l'ai choisi. Vous sentez la vocation en vous? Oui, parce que je ne suis pas une femme de la ville, je ne suis pas une femme de bureau. J'ai vécu plusieurs métiers, donc j'ai choisi et c'est ça, et ça sera ça jusqu'à ma mort, je pense. On va revenir à cette histoire de vocation avec deux sœurs qui vont nous montrer que dans la même famille, on n'a pas forcément les mêmes désirs profonds et viscéraux. Christine Dumont et Bernadette Pichou, où est-ce que vous êtes toutes les deux? Alors, qui est Christine? Bernadette est la plus âgée, Christine est la plus jeune. Bernadette a 30 ans et Christine a 24 ans. Vous êtes... Je suis agricultrice. Vous avez 24 ans, vous appelez Christine. Ouais. Et vous, Bernadette, vous ne l'êtes absolument pas, c'est ça? Absolument pas, non. Vous êtes complices toutes les deux quand même? Vous vous voyez souvent? Comment ça se passe? Pas très souvent, mais Ouais. on garde contact. on garde quand même Oui, contact oui. et on s'entend relativement bien. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire relativement? Ça veut dire quoi? On s'entend bien. C'est moi qui entendais mal alors. Oui. Vous dites de votre sœur Christine que l'agriculture et elle, ça fait deux, c'est-à-dire? L'agriculture et elle, votre sœur qui est à votre gauche, ça fait deux. Oui, c'est Comme vous vrai, avez parce dit. que bon, elle n'a jamais vraiment été attirée par ça. Ça lui a jamais plu, donc c'est vrai qu'elle n'est pas du tout vraiment pas attirée du tout, quoi. Vous avez toutes les deux en fait l'opportunité, la possibilité de pouvoir reprendre Ah oui, oui, oui. Elle, l'exploitation si elle avait familiale. voulu le faire avant moi, elle aurait très bien pu le faire, mais bon, comme ça ne l'attirait pas, C'est ça? j'ai pris. Ah, tout à fait ça. Hein. Ouais. Je n'ai pas eu la vocation ou la passion Ouais. pour ce métier-là. Je dirais qu'il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de sacrifices, pour peu de récompenses. Hein. Je pense qu'on en a entendu tout au long de la soirée. Mais du bonheur pour certaines, on l'a entendu aussi. Du bonheur, mais je j'espère. crois qu'il faut être passionné pour percevoir ce bonheur. Ouais. Le percevoir, encore moi j'arrive à le percevoir, mais pour le partager, ça, effectivement, il faut Voilà. vraiment avoir envie. Hein. Donc c'était pas du tout ma vocation, je ne me suis pas posé la question. Vous avez essayé de dissuader votre sœur? Non, non, non. Vous l'avez encouragée? Je ne l'ai pas encouragée non plus. Quand elle a commencé ses études dans l'agriculture, je la voyais plutôt s'orienter vers le ministère de l'Agriculture, mais reprendre une ferme, une femme en plus. C'est vrai que j'avais un petit peu ces a priori. Mais bon, c'est sa passion. Si elle peut s'épanouir avec ce travail, tant mieux pour elle. Vous êtes la grande sœur quand même. Est-ce que vous l'avez mise en garde alors, en fonction de comment vous ressentiez les choses, de ce que vous voyiez des choses? Je lui ai donné mon avis, mais elle était complètement consciente de ce qu'il attendait. Le fait qu'il y Mais ait pas de elle a garde- beaucoup de courage, je dirais. Donc, Vous faites quoi comme métier, vous, Bernadette? moi, je suis responsable qualité. Ah, c'est de qualité. Le fait qu'il n'y ait pas de garçon dans la famille, ça a compté, Christine? Non, non, non. Non, non, pas du tout. Parce qu'il fallait bien qu'une des deux reprenne, ou c'était pas obligatoire de l'avis de vos parents? Non, qu'il n'y ait pas de garçon, ça n'a pas compté. De toute façon, c'était un choix déjà depuis toute petite, donc À quel âge vous avez fait ce choix, euh, vous pensez? depuis que j'étais haute comme ça. Oui. Parce que je suivais toujours mes parents, contrairement à ma sœur. C'est vrai, j'étais toujours derrière mes parents, en train de les aider sur les tracteurs, et si. Et donc, j'ai mûri avec cette idée. Donc. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous deux, à votre avis? Qu'est-ce qui fait? On dit qu'on est quand même déterminé par le milieu d'où on vient, on a tous son caractère, mais on est quand même plus ou moins influencé par le milieu d'où on vient, J'ai par peut-être l'éducation qu'on été a un peu reçue. influencée aussi, oui, c'est sûr. Parce que, Plus que votre sœur, vous pensez? je pense, oui. De par parce que vos parents n'ont pas eu la même attitude? Non, je pense pas. Comme je n'étais vraiment pas intéressée par ce genre de travail, moi je m'épanouissais, je dirais, plutôt à l'extérieur. Plus je pouvais partir de chez moi, mieux je me sentais. En fait, c'est le côté isolé, je dirais, de l'agriculture qui me faisait un peu peur. Donc j'avais besoin de voir des gens, Ok, d'un autre milieu, quoi. c'est un autre milieu. Je me sentais trop isolée à la campagne, en fait. Vous, Christine, vous êtes heureuse. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier d'agricultrice? Faites-nous partager un peu cette passion qui vous anime. La liberté, justement, comme les dames le disaient, être libre de faire ce qu'on veut,
Et puis, bon, je tiens une exploitation de bovins, donc j'adore les animaux. Je suis très très animaux, donc m'occuper des bêtes à longueur de journée, moi ça me va tout à fait. Vous comprenez que Jocelyne, qui n'est pas de la partie, a un peu peur des vaches? Oui, je comprends. Vous avez peur des vaches, vous? Non, ah non, pas du tout. Vous avez eu peur des vaches quand vous étiez plus petite? Non, jamais. J'ai jamais eu peur des bêtes parce que j'ai toujours été dedans. Donc, pourquoi vous comprenez qu'elle ait peur alors? Parce que quand on n'est pas vraiment issu du milieu, on a toujours une appréhension vers un animal qu'on ne connaît pas. C'est ce que vous disiez à propos de vos enfants. Vous disiez, je pense que c'était la deuxième ou le deuxième? Le deuxième. Le deuxième reprendra sans doute l'exploitation. Il a 7 ans. Et madame pense déjà que c'est le deuxième qui... Non mais c'est vrai, ça veut dire que vous sentez quelque chose, c'est quelqu'un qui est tout petit déjà. Oui. C'est quelque chose qui est comparable à ce que vous avez ressenti, Christine? Ah oui. Puis on sent bien quand une personne est vraiment accrochée à un but, quoi.